Je vous présente dans cette vidéo ce van japonais, c'est un Toyota Alphard. Je suis en ce moment même à Narita, donc pas très loin de l'aéroport. C'est là où j'ai trouvé ce van. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est parti. Alors pour les spécifications, brièvement, je crois qu'il est des années 2000, il doit être de 2005 ou un truc comme ça. Il est à 60 000 km, ce qui est bizarre d'ailleurs. J'ai regardé, bon ça n'existe pas en Europe, mais si vous voulez l'importer, ça coûte entre 9 et 15 000 euros, ce qui est pas trop cher je trouve. Pour cette espèce de monospace, c'est une sorte de espace, mais au niveau de la taille, il fait environ 4,9 mètres, donc c'est un peu plus petit qu'un Trafic, et en hauteur 1m80, 90, je crois, 1m90, donc c'est un peu plus petit qu'un Trafic aussi, pour vous donner une idée, une ordre de grandeur. Voilà, je le trouve plutôt beau moi, ça ressemble un peu à un Vito, c'est une sorte de van, voilà, il est beau quand même je trouve. Je vais vous montrer comment le conduire après, mais avant tout je vais quand même vous montrer l'espace de vie, parce que c'est quand même un peu le principal je trouve pour un van. Donc voilà, regardez comment ça a été fait, c'est assez ingénieux. Vous voyez, c'est tout ça, en fait c'est des sortes de planches, ils ont combiné la planche avec le lit entre guillemets. Bon, c'est pas confortable, moi ils m'ont donné juste ça avec une couette, une sorte de revêtement à mettre au-dessus, une sorte de drap épais et un coussin, et franchement ça suffit pas. Ça suffit pas. On est en décembre aussi, et bon, ils ont fait une sorte de revêtement aussi là contre le mur pour comment dire, pour isoler et pour habiller, ce qui est plutôt joli, franchement c'est carrément joli. Vous voyez là, on a la fenêtre, et en plus c'est super discret. Regardez de l'extérieur, ça franchement c'est du jamais vu pour moi. Vous voyez de l'extérieur, ça se voit quasiment pas. On voit un petit peu si on s'approche qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais du coup c'est super discret, et en même temps vous n'êtes pas dans un camion, vous n'êtes pas dans un utilitaire, vous êtes dans une belle voiture, mais à l'intérieur c'est un van. Donc ça c'est super bien pensé je trouve. Autre avantage de ce truc là, déjà vous avez beaucoup d'espace pour vous asseoir et vous allonger surtout. Mais par contre, petit défaut à mon avis, c'est que pour rentrer on est obligé de s'accroupir directement. Après vous avez la possibilité, regardez ce qu'ils ont fait, de mettre ça comme ça, tac, tac, c'est censé se scratcher, ça tient pas malheureusement, mais l'idée était bonne. Hop, et quand vous êtes assis, je vais vous montrer, vous voyez, vous avez plutôt pas mal de place, même au niveau de la tête, je suis bien assis, franchement je suis bien. Après bon, il n'y a pas de table malheureusement, mais je suis quand même plutôt bien assis. Ensuite, donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Là, vous avez l'espèce de petite cuisine, le petit meuble ici, le micro-ondes qui marche. Vous avez, j'avais pas capté, mais vous avez des prises électriques ici, japonaises, donc il faudra un adaptateur, et le petit, le petit robinet qui marche électriquement. Donc on appuie sur un bouton et ensuite ça coule de source. Voilà à peu près ce qu'on a dans la cuisine. Le truc super stylé, en plus là, vu que vous voyez, vous avez il faut allumer la voiture, mais si vous mettez le contact, vous pouvez mettre du chauffage. Bon, moi je ne l'ai pas utilisé parce que je trouve que c'est dommage d'allumer une voiture pour être sur un parking. Ici vous avez toutes sortes de lumières. Ça ils se sont vraiment appliqués là-dessus par contre. Vous voyez, toutes les lumières, une prise allume-cigare et des prises USB. Donc voilà, je dirais qu'au niveau de l'électrique, ils ont fait vraiment du bon travail. Vous voyez, la lumière, c'est vraiment, vraiment cool. Regardez le système électrique, j'y comprends absolument rien, mais je vais vous montrer quand même. Mais il y a une batterie qui doit être reliée sur la batterie de la voiture. Là, j'imagine que c'est une sorte de transformateur, marqué 2000 watts dessus. Et là, peut-être un répartisseur vers les prises et tout ça. Donc là, il y a quand même une grosse installation, je trouve. Voilà, je sais pas comment ça fonctionne, je vais pas faire le mec. Mais en tout cas, c'est grave stylé. Hop, donc ça, c'est par l'arrière de la voiture. Si on rentre, vous avez une ouverture aussi sur le côté. Donc là, j'ai l'impression qu'on va pas voir. Attendez, on va mettre ça comme ça, clac. Ah si, ça va. Donc vous voyez, en fait, sur le côté, il y a des rangements ici. Hop. C'est censé être là pour mettre les chaussures. Donc on enlève ses chaussures et ensuite on monte dans la voiture.
Vous avez aussi un rangement ici. Là, ils m'ont donné une petite table comme ça. Et une chaise, bon bref, on s'en fout. Voilà, c'est du petit matériel de camping. Mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que quand on arrive dans la voiture, bon, on est comme ça en fait. Hein. On est tout le temps comme ça et bon voilà, c'est un peu relou. Surtout qu'il faut arriver, tac, enlever ses chaussures, monter dans le van. Oh putain. Voilà, vous voyez, c'est un peu... Ah, je me suis niqué. C'est un peu dangereux. Donc pour s'allonger, je sais pas combien de longueur ça doit faire, mais quand je m'allonge, j'ai encore à peu près 50 cm. Tac. Ça tient assez bien, hein, bizarrement. Pourtant, ça tient sur pas grand chose. Voilà. Et donc si je m'allonge, vous voyez, je suis large. Hein. Je pourrais même me mettre là et avoir une personne ici, à côté. Il y a encore d'espace. Vous voyez, au niveau des pieds, j'ai encore largement de la place. Je fais 1m78. Hein. Je précise quand même, je fais pas 1m60. Donc il y a quand même pas mal de place. Au niveau de la tête aussi, vous voyez, ça c'est quand même cool de ne pas être recroquevillé dans sa voiture. Voilà, ça c'était pour la partie van. Maintenant je vais vous présenter la partie conduite. Parce qu'on est quand même dans une voiture japonaise, il faut quand même montrer les spécificités. Alors, bon désolé, j'ai mis les coussins et tout ça là-bas, mais voilà, donc c'est une voiture japonaise, volant à droite, accélérateur, frein et frein à pied, parce que c'est pas un frein à main. Donc à l'intérieur, vous voyez, là on allume la voiture, le petit bouton. Je l'ai dit, il y a pas mal de technologie, hein. C'est une vieille voiture, mais franchement c'est assez cool de voir toute la technologie qu'il y a, même si on peut pas tout utiliser. Donc les vitesses, je sais pas comment sont les voitures françaises, parce que j'ai jamais conduit de voiture en France automatique, mais là voilà, vous avez le D pour drive, marche arrière, R, donc là on voit l'arrière avec la caméra, et le frein, et le P pour parking. Ensuite, si vous voulez rouler, il faut lâcher le frein à pied ici, est-ce qu'on voit? Vous voyez, hop, et là je remets le frein à pied. Bon, commande au volant, tout ça on s'en fout un peu. Le GPS qui est pas pratique, puisque c'est tout en japonais, hein, vous voyez tous les boutons. Pour un japonais ça doit l'être, mais pas pour quelqu'un qui lit pas. Vous voyez là j'appuie sur Mokuteki Chi, donc ça veut dire la destination. Là il faut appuyer sur l'adresse. On va choisir la préfecture, par exemple Tokyoto. L'arrondissement, je vais mettre Shibuyaku par exemple. Et ensuite je peux choisir Ebisu. Voilà, si on veut rentrer un peu plus dans le détail. Ensuite, vous avez les chome, c'est les blocs, on va dire. Donc voilà, pas pratique. Même le Bluetooth, ici, si je vais sur... Je crois que c'est ici qu'il faut appuyer Sette Henshu, qui veut dire Settings, modification. Et ensuite, je vais sur Audio et je choisis Bluetooth, voilà, vous avez le code et le truc. Bref, on s'en fout un peu. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qui a montré... Ah oui, non, des trucs intéressants sur les voitures japonaises. Vu que c'est une conduite à droite, et bah si vous voulez mettre le clignon, il est là le clignon, il est de l'autre côté. Et moi à chaque fois, quand je conduis, je mets ça, je me loupe et je mets ça, et c'est assez relou. Chaque fois, surtout quand t'es pressé un peu dans le jus. Ensuite le petit accoudoir qui est pas mal aussi. Là vous voyez, parce que bon, il descend. Au début je me suis dit putain mais il descend en bas, c'est bizarre. Mais en fait c'est parce que vous le remontez et il se bloque, peu importe là où vous le mettez. Donc ça c'est plutôt ingénieux je trouve. Ensuite ici à l'intérieur, vous avez de quoi mettre à boire. Ils auraient pu même mettre une troisième place. Hein. Et là, vous avez un grand rangement ici. Et ça, je vous avoue que je sais... Ah, mais ça se replie. Mais je me demande si... Je pense que c'est une voiture qui doit exister en 3 places aussi. Parce que là, voilà. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que, regardez, vous avez l'accès vers l'intérieur. Et ça, c'est très cool. Donc c'est un van qui paraît... super spacieux et super confortable. Enfin moi je le trouve idéal. Moi je le trouve idéal franchement. Voilà, donc c'est un van qui est plutôt sympa, qui est plutôt pratique. Et voilà. Donc, si vous venez au Japon pour faire un road trip, je vous conseille. Après juste j'ai mal dormi quoi, parce que les matelas sont trop fins, donc éventuellement prendre un sac de couchage ou un matelas gonflable à l'intérieur. Ça c'est peut-être le seul truc qu'il faudrait rajouter. Mais sinon franchement très, très bien.
Le prix correct aussi, 80 € par nuit à peu près, ça fait du 13 500 yens avec l'assurance incluse. Donc franchement c'est assez correct. Et voilà, pratique aussi, vous sortez de l'aéroport à Narita, vous prenez un taxi vers chez eux. C'est Samurai Campers, donc vous mettez l'adresse et vous arrivez. Et puis vous pouvez partir faire votre road trip tranquille au Japon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Et que ça vous aura peut-être donné des idées pour faire votre van. A bientôt sur la chaîne de Shabi-san pour parler du Japon. Allez, moi je m'en vais rendre le van parce que c'est dans 30 minutes maximum. Let's go!